Imaginez-vous vous réveiller un matin pour découvrir une photographie de vous-même riant avec quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Et pourtant, chaque fibre de votre être tremble d'une reconnaissance si profonde qu'elle ressemble à une noyade inversée. Comme si vous étiez tiré des profondeurs de l'oubli vers la clarté terrifiante du presque souvenir. Les yeux de cet étranger croisent les vôtres avec une intimité qui fait se serrer votre poitrine, et bien que votre esprit reste vide, quelque chose de plus profond, quelque chose qui vit sous la pensée, sous la mémoire, sous le récit soigneusement construit de qui vous croyez être, murmure avec une certitude absolue. Cette personne a tout changé. Vous fixez cette photographie et le temps devient élastique. Les minutes s'étirent en éternité tandis que vous luttez avec un paradoxe qui défie toute logique. Comment pouvez-vous oublier quelqu'un qui semble avoir gravé son essence dans la géométrie même de votre âme? Comment votre cœur peut-il être si silencieux alors que votre âme de reconnaissance? Cette dissonance entre ce que vous savez et ce que vous ressentez révèle l'une des tragédies les plus cruelles de l'expérience humaine. Le divorce entre le cœur et l'âme, entre la mémoire consciente et la mémoire cellulaire, entre ce que nous nous permettons de nous rappeler et ce que notre être refuse d'oublier. Car voici la vérité que nous passons notre vie à fuir. L'amour véritable ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme, se cache, se déguise en nostalgie inexpliquée, en mélancolie sans nom, en cette sensation étrange d'être incomplet sans savoir pourquoi. Mais que se passe-t-il quand cette mémoire enfouie commence à remonter à la surface? Quand les barrières soigneusement érigées par la douleur, la peur et le temps commencent à s'effriter? Que se passe-t-il quand vous réalisez que vous n'avez pas vraiment oublié? Vous avez simplement appris à vivre avec un cœur partiellement endormi? Avez-vous déjà ressenti cette étrange familiarité avec un étranger dans la rue? Cette reconnaissance inexplicable qui vous fait vous retourner, chercher un visage dans la foule. Comme si votre âme reconnaissait quelque chose que votre esprit refuse d'accepter. Avez-vous déjà été bouleversé par une chanson sans raison apparente ou touché aux larmes par un coucher de soleil qui semblait porter en lui l'écho d'un moment que vous ne parvenez pas à situer? Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont les signaux d'alarme d'une âme qui se souvient de ce que le cœur a choisi d'oublier par autoprotection. Car l'oubli, contrairement à ce que nous croyons, n'est pas une perte de mémoire. C'est un acte de résistance. C'est la tentative désespérée du cœur de se protéger d'une vérité trop puissante, trop dévastatrice, trop transformatrice pour être supportée dans l'immédiat. Mais l'âme, elle, ne connaît pas cette peur. L'âme garde tout, chaque regard échangé, chaque silence partagé, chaque instant où deux êtres se sont reconnus, au-delà des mots, au-delà des noms, au-delà même de la compréhension rationnelle. L'âme est cette bibliothèque secrète où sont archivées toutes nos connexions authentiques, tous nos moments de véritable amour, non pas seulement l'amour romantique, mais cet amour plus vaste qui nous relie aux autres dans des instants de pure reconnaissance mutuelle. Et parfois, sans prévenir, cette bibliothèque s'ouvre. Une porte que vous croyez définitivement verrouillée se déverrouille d'elle-même. Le parfum d'une fleur, l'intonation d'une voix, la façon dont la lumière tombe à travers une fenêtre. Et soudain, vous êtes catapulté dans un espace-temps où votre cœur endormi se réveille en sursaut, désorienté, paniqué, mais indéniablement vivant. C'est alors que commence le véritable combat. Entre ce que vous avez appris à accepter comme votre réalité et ce que votre âme vous révèle comme votre vérité. Entre la sécurité de l'oubli et le chaos terrifying, mais libérateur, du souvenir qui remonte. Entre la personne que vous êtes devenue dans l'absence et la personne que vous étiez dans la présence de cet amour que vous aviez cru perdre à jamais. Mais voici la question qui changera tout. Et si l'oubli n'était qu'une illusion? Et si l'amour véritable était effectivement indestructible, non pas parce qu'il refuse de mourir, mais parce qu'il transcende les catégories mêmes de la vie et de la mort, de la présence et de l'absence, du souvenir et de l'oubli? Pour comprendre cette guerre silencieuse entre l'âme et le cœur, nous devons descendre dans les profondeurs de ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Cette couche psychique où se logent non seulement nos souvenirs personnels refoulés, mais aussi cette mémoire ancestrale qui nous connecte à tous ceux qui ont aimé et perdu avant nous.
Jung comprenait que certaines expériences sont si fondamentales à l'expérience humaine qu'elles transcendent dans l'individu pour devenir des archétypes universels. L'amour perdu, l'amour retrouvé, l'amour qui défie le temps. Ces motifs se répètent à travers les cultures et les siècles parce qu'ils touchent à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine. Mais pourquoi notre psyché développe-t-elle ce mécanisme de dissociation entre ce que l'âme garde et ce que le cœur abandonne? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent le système de défense adaptatif. Face à une perte trop douloureuse, trop déstructurante, notre appareil psychique met en place des stratégies de survie. Le cœur, siège de nos émotions immédiates et de notre vulnérabilité, se referme comme une huître blessée. Il crée des couches protectrices d'indifférence, de cynisme, parfois même de déni complet. L'âme, elle, opère selon une logique différente. Friedrich Nietzsche, dans sa compréhension profonde de la condition humaine, parlait de l'éternel retour. L'idée que certaines expériences sont si significatives qu'elles reviennent constamment sous différentes formes, jusqu'à ce que nous soyons prêts à les affronter pleinement. L'âme ne connaît pas la peur du cœur. Elle garde tout parce qu'elle comprend intuitivement que rien de véritablement important ne peut être vraiment perdu, seulement temporairement éclipsé. Cette division crée ce que nous pourrions appeler la schizophrénie existentielle de l'amour moderne. D'un côté, nous vivons dans un monde qui nous pousse vers l'oubli rapide, vers le passé à autre chose, vers cette fausse sagesse qui prétend que guérir signifie effacer. De l'autre, quelque chose en nous, cette partie que nous ne contrôlons pas, que nous ne comprenons pas toujours, refuse obstinément de lâcher prise. Arthur Schopenhauer, ce maître de la mélancolie philosophique, avait identifié cette tension comme s'étant au cœur de la souffrance humaine. Pour lui, nous sommes constamment tiraillés entre la volonté, cette force de vie aveugle et irrationnelle, qui nous pousse vers l'attachement, et la représentation, notre capacité à prendre du recul, à intellectualiser, à nous protéger par la distance mentale. L'amour véritable court-circuite cette division. Il nous rend simultanément plus vivants et plus vulnérables, plus connectés et plus terrifiés par la possibilité de la perte. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, avait découvert que l'être humain peut survivre à presque tout, tant qu'il trouve un sens à sa survie. Dans ses observations les plus troublantes, il notait que même l'amour pouvait survivre à l'absence physique de l'être aimé, non pas comme nostalgie paralysante, mais comme force créatrice, comme source de sens qui transcende les circonstances. Cette découverte révèle pourquoi l'âme refuse d'oublier. Elle comprend intuitivement que l'amour authentique n'est pas possession, mais reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que nous avons et que nous pouvons donc perdre, mais quelque chose que nous sommes, quelque chose qui nous constitue au niveau le plus fondamental. Quand nous aimons vraiment quelqu'un, nous ne faisons pas qu'éprouver un sentiment. Nous découvrons une partie de nous-mêmes que nous ne soupçonnions pas. C'est pourquoi la séparation, la perte, l'éloignement créent cette sensation si particulière de mutilation intérieure. Ce n'est pas simplement que nous regrettons quelqu'un d'externe à nous, c'est que nous sentons qu'une partie essentielle de notre identité a été arrachée. Le cœur, dans sa sagesse protectrice, tente d'anesthésier cette douleur par l'oubli. Mais l'âme sait qu'oublier cette partie de soi équivaudrait à accepter une forme de mort partielle. Jean-Paul Sartre, malgré sa réputation de pessimiste existentiel, avait une compréhension remarquablement profonde de cette dynamique. Pour lui, l'enfer c'est les autres, non pas parce que les autres nous font souffrir, mais parce qu'ils nous révèlent à nous-mêmes d'une manière que nous ne pouvons pas contrôler. Dans l'amour, cette révélation atteint son paroxysme. L'autre devient un miroir dans lequel nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais soupçonnés assez autrement. Cette révélation est si puissante, si transformatrice, qu'elle change littéralement notre neurologie. Les neurosciences modernes confirment ce que les poètes ont toujours su. L'amour profond réorganise notre cerveau, crée de nouveaux circuits neuronaux, modifie notre perception du monde de manière permanente. Même après la séparation, ces circuits restent comme des chemins tracés dans une forêt dense. Le cœur peut choisir de ne plus les emprunter, mais l'âme connaît leur existence et leur accessibilité constante. Cette guerre silencieuse entre l'âme qui se souvient et le cœur qui oublie ne reste pas confinée dans les recoins obscurs de notre psyché.
Elle se manifeste dans chaque aspect de notre existence, créant des ondulations invisibles qui déforment subtilement la réalité que nous croyons habiter. Vous vivez avec un fantôme que vous ne reconnaissez pas, une absence qui prend forme dans vos choix, vos peurs, vos désirs les plus secrets. Observez attentivement vos relations actuelles. Cette tendance inexplicable à maintenir une distance émotionnelle, même avec ceux qui vous aiment sincèrement. Cette incapacité troublante à vous abandonner complètement, comme si une partie de vous restait toujours en retrait, gardienne d'un territoire secret que personne d'autre n'a le droit de fouler. Ce n'est pas de la prudence, c'est la signature invisible d'un amour inachevé qui continue d'occuper l'espace, même dans son absence. Les psychologues appellent cela le transfert inconscient. Sans vous en rendre compte, vous mesurez chaque nouveau visage à l'aune de celui que votre âme refuse d'oublier. Chaque nouvelle voix est inconsciemment comparée à celle qui résonne encore dans les couloirs de votre mémoire cellulaire. Et invariablement, la comparaison révèle un manque, une insuffisance qui n'est pas l'insuffisance de l'autre, mais l'impossibilité pour quiconque de combler un vide qui n'est pas vraiment vide, mais occupé par une présence-absence. Cette dynamique crée ce que nous pourrions appeler l'effet fantôme de l'amour. Tout comme les amputés continuent de ressentir des sensations dans un membre qui n'existe plus, vous continuez de ressentir les mouvements d'un amour qui n'est officiellement plus là. Un sourire particulier dans la rue vous fait tressaillir sans raison apparente. Une certaine qualité de lumière un après-midi d'automne vous plonge dans une mélancolie inexpliquée. Ces moments ne sont pas romantiques, ils sont déchirants, car ils révèlent l'écart entre ce que vous vous êtes convaincu d'avoir accepté et ce que votre être entier refuse de lâcher. Mais les conséquences s'étendent bien au-delà des relations intimes. Cette division intérieure affecte votre rapport à la créativité, à l'ambition, même à la joie simple. Car l'amour authentique, quand il est vécu pleinement, élargit notre capacité d'expérience. Il nous rend plus sensibles à la beauté, plus ouverts à la vulnérabilité, plus courageux face à l'inconnu. Quand le cœur se referme pour se protéger de la mémoire de cet amour, il se referme aussi à ces dimensions élargies de l'existence. Vous vous retrouvez à vivre une vie en sourdine, sans comprendre pourquoi. Les couleurs semblent moins vives, les expériences moins intenses, comme si vous regardiez le monde à travers un filtre permanent que vous avez oublié avoir installé. Cette atténuation n'est pas de la dépression. C'est la conséquence directe d'un cœur qui a appris à se protéger en réduisant sa capacité de résonance émotionnelle. Les neurosciences révèlent des détails fascinants sur ce processus. Le cerveau amoureux produit des niveaux exceptionnellement élevés de dopamine. Cette molécule s'associe non seulement au plaisir, mais à la motivation, à la créativité, à l'élan vital lui-même. Quand cette source de dopamine est brutalement interrompue par la séparation, le cerveau ne se contente pas de revenir à son état antérieur. Il développe souvent une résistance, une méfiance envers ces états d'élévation qui l'ont rendu si vulnérable. Cette résistance neurologique explique pourquoi tant de personnes décrivent une sensation de ne plus être tout à fait elles-mêmes après une grande perte amoureuse. Ce n'est pas métaphorique, c'est littéralement vrai. Une partie de leur capacité neurologique à l'expérience intense a été mise en quarantaine préventive. Mais peut-être la conséquence la plus tragique de cette division est-elle la façon dont elle déforme notre rapport au temps. L'âme, qui garde le souvenir vivant, vit dans un présent éternel où cet amour existe toujours. Le cœur, qui a choisi l'oubli, s'efforce de construire un futur basé sur l'effacement du passé. Cette tension temporelle crée une forme particulière de désorientation existentielle. Vous vous surprenez à vivre simultanément dans plusieurs temporalités. Une partie de vous planifie rationnellement un avenir sans cette personne, prend des décisions pragmatiques, construit des projets sensés. Une autre partie demeure figée dans un moment suspendu, comme si elle attendait que la réalité rattrape enfin ce que l'âme sait être vrai. Que certains amours transcendent dans les circonstances, que certaines connexions survivent à leur propre destruction apparente. Cette désynchronisation temporelle explique ces moments étranges où vous vous sentez soudain déplacé dans votre propre vie, comme si vous découvriez que vous avez vécu dans un rêve ou un mensonge. Ces instants de lucidité fulgurante, où vous réalisez que toute votre reconstruction post-séparation repose sur une prémisse fondamentalement fausse, l'idée que vous avez vraiment tourné la page.
Car voici ce que personne ne vous dit sur l'oubli volontaire. Il demande une énergie considérable à maintenir. Une partie de votre force vitale est constamment mobilisée pour maintenir les barrages entre le cœur et l'âme, pour empêcher que les souvenirs remontent, pour censurer les élans spontanés de reconnaissance et de nostalgie. Cette censure permanente crée un état de fatigue existentielle subtile mais constante. Vous vivez comme quelqu'un qui porterait un poids invisible, qui naviguerait avec un handicap secret. Et le plus cruel, c'est que cette dépense d'énergie pour maintenir l'oubli vous prive précisément de l'énergie nécessaire pour construire quelque chose de véritablement nouveau. Vous êtes coincé dans un entre-deux épuisante, ni complètement libéré du passé, ni pleinement engagé dans le présent. Mais que se passerait-il si, au lieu de maintenir cette guerre épuisante entre votre âme et votre cœur, vous décidiez de orchestrer leur réconciliation? Que se passerait-il si vous osiez défier la sagesse conventionnelle qui prêche l'oubli comme seule voie de guérison, pour embrasser une vérité plus radicale? Que la vraie libération ne vient pas de l'effacement, mais de l'intégration. Cette révolution intérieure commence par un acte de courage intellectuel révolutionnaire. Cessez de traiter la mémoire de l'amour comme un ennemi à vaincre et commencez à la reconnaître comme un trésor à honorer. Car voici ce que les traditions spirituelles les plus anciennes ont toujours su, mais que notre époque a oublié. Ce qui nous transforme profondément ne peut jamais être vraiment perdu, seulement temporairement éclipsé par notre peur de sa puissance. Rumi, ce maître soufi du XVIe siècle, l'exprimait avec une clarté fulgurante. L'amour est le pont entre toi et tout. Il ne parlait pas d'un amour conditionnel, dépendant de la présence physique ou de la réciprocité, mais de cette capacité d'aimer qui, une fois éveillée, devient une qualité permanente de l'être. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne développez pas seulement des sentiments pour cette personne. Vous développez votre capacité à aimer, point final. Cette distinction est cruciale, car elle révèle l'erreur fondamentale de notre approche moderne de la perte amoureuse. Nous confondons l'objet de l'amour avec l'amour lui-même. Nous pensons que perdre la personne signifie perdre l'amour, alors qu'en réalité, perdre la personne peut révéler l'amour dans sa forme la plus pure, la plus inconditionnelle, la plus proche de sa véritable nature. La première étape de cette réconciliation consiste donc à opérer un changement de paradigme radical. Au lieu de demander « Comment puis-je oublier cette personne ?», commencez à vous demander « Comment puis-je honorer ce que cette expérience d'amour m'a révélé sur ma propre capacité d'aimer ?» Cette question change tout, car elle déplace l'attention de la perte vers l'acquisition, de l'absence vers la présence, de ce qui vous a été enlevé vers ce qui vous a été donné de manière permanente. Et cette réorientation n'est pas un exercice de pensée positive superficielle. C'est une reconnaissance factuelle de ce qui s'est réellement passé au niveau le plus profond. Prenez un moment pour revivre mentalement, non pas avec nostalgie, mais avec curiosité scientifique. Qui vous étiez quand vous étiez pleinement dans cet amour. Cette version de vous-même qui riait plus facilement, qui voyait de la beauté dans des détails ordinaires, ou osait être vulnérable, qui ressentait une connexion plus profonde avec l'existence et elle-même. Cette personne n'était pas créée par l'autre. Elle était révélée par l'amour. Et ce qui a été révélé existe toujours. La deuxième étape consiste à comprendre que la séparation physique ou émotionnelle n'annule pas cette révélation. Elle l'atteste. Elle vous met au défi de découvrir si vous pouvez maintenir cette version élargie de vous-même sans le catalyseur externe qui l'a initialement éveillé. C'est là que réside la vraie maturité spirituelle, dans la capacité à porter l'amour comme une qualité intrinsèque plutôt que comme une réaction à des circonstances favorables. Cette perspective transforme radicalement votre relation à la personne qui vous a révélé cette capacité. Au lieu d'être une source de manque douloureux, elle devient un rappel permanent de votre propre profondeur. Au lieu d'être quelqu'un que vous devez oublier pour aller de l'avant, elle devient quelqu'un pour qui vous éprouvez une gratitude éternelle, non pas pour ce qu'elle vous a donné, mais pour ce qu'elle vous a permis de découvrir en vous-même. Cette gratitude n'est pas passive. Elle devient le carburant d'une transformation active. Vous commencez à comprendre que la façon la plus profonde d'honorer cet amour n'est pas de le pleurer indéfiniment ou de l'oublier désespérément, mais de l'utiliser comme un modèle pour tous vos autres amours.
Vous portez cette qualité d'amour dans vos amitiés, dans votre travail, dans votre rapport à l'art, à la nature, à l'existence et elle-même. Mais attention, cette transformation exige une honnêteté brutale avec vous-même. Elle demande de reconnaître que votre attachement à la souffrance de la perte peut parfois être plus fort que votre désir de guérison. Car il y a une certaine noblesse romantique dans la douleur de l'amour perdu, une identité secrète de celui qui a aimé si profondément qu'il ne peut jamais vraiment s'en remettre. Cette identité peut devenir une prison dorée qu'il faut avoir le courage d'abandonner. La vraie rébellion consiste à refuser cette romantisation de la souffrance pour embrasser quelque chose de plus difficile et de plus libérateur, la responsabilité de votre propre complétude. Cela signifie reconnaître que vous pouvez porter l'amour de cette personne tout en étant pleinement disponible pour de nouveaux amours. Que vous pouvez honorer le passé tout en étant pleinement présent. Que vous pouvez garder votre cœur ouvert à ce qui a été sans le fermer à ce qui pourrait être. Cette réconciliation entre l'âme et le cœur ne se fait pas d'un coup. Elle se fait par petites révolutions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez la gratitude plutôt que l'amertume. Chaque fois que vous utilisez ce que cet amour vous a appris pour aimer mieux quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous transformez la nostalgie en inspiration. Le manque en plénitude, la fermeture en ouverture encore plus grande. Et puis, un jour cela arrive. Pas comme vous l'aviez imaginé. Pas dans un moment de révélation dramatique ou de retrouvailles cinématographiques, mais dans la simplicité troublante d'un instant ordinaire, transformé par une compréhension extraordinaire. Vous êtes en train de rire avec un ami, de regarder un coucher de soleil, de tenir la main d'un enfant, et soudain vous réalisez quelque chose qui change tout. Vous aimez encore cette personne, plus profondément que jamais, et pour la première fois, cela ne vous fait pas mal. Cette réalisation ne vient pas comme une résolution de conflit, mais comme une révélation de ce qui était vrai depuis le début. L'amour authentique ne peut pas être perdu, parce qu'il ne dépend pas des circonstances externes pour exister. Il existe dans cette dimension de l'être qui transcende la présence physique, les décisions humaines, même la réciprocité. Il existe parce que vous existez, parce que votre capacité d'aimer a été éveillée et ne peut plus jamais être totalement rendormie. Mais voici la vérité qui bouleverse tout ce que notre culture nous a enseigné sur l'amour. Ce n'est pas que votre amour pour cette personne spécifique a survécu, c'est que cette personne spécifique vous a révélé la nature véritable de l'amour lui-même. Et cette nature est infiniment plus vaste, plus mystérieuse, plus libératrice que tout ce que vous aviez imaginé. L'amour, dans son essence la plus pure, n'est pas un sentiment que nous éprouvons envers quelqu'un. C'est un état d'être que nous découvrons en nous-mêmes. Les personnes que nous aimons profondément, ne craignant pas cet amour. Elles agissent donc comme des clés qui ouvrent des portes dans notre cœur que nous ne savions même pas exister. Et une fois ces portes ouvertes, elles ne peuvent plus jamais être complètement refermées. Cette compréhension transforme radicalement votre relation non seulement à cette personne spécifique, mais à l'existence elle-même. Vous commencez à voir que chaque être que vous rencontrez porte potentiellement une de ces clés, que chaque interaction contient la possibilité de révéler des aspects encore inconnus de votre capacité d'aimer, que l'univers lui-même conspire pour vous révéler l'amour à travers 1000 visages différents, et que cette personne qui vous a tant marqué n'était que le premier de ces visages, pas le dernier. Mais peut-être la révélation la plus libératrice est-elle celle-ci. Vous comprenez enfin pourquoi votre âme refusait d'oublier. Ce n'était pas par attachement nostalgique ou par incapacité à passer à autre chose. C'était par sagesse profonde. Votre âme savait ce que votre mental était trop effrayé pour accepter, que certaines expériences sont si transformatrices qu'elles deviennent partie intégrante de qui vous êtes, et que les oublier serait vous amputer d'une partie essentielle de votre identité. L'âme garde la mémoire de l'amour non pas comme prison, mais comme trésor. Non pas comme nostalgie paralysante, mais comme référence éternelle de ce dont vous êtes capable. Cette mémoire devient votre boussole intérieure, vous rappelant constamment la profondeur et la beauté dont vous êtes capable, même dans les moments où vous l'avez temporairement oublié. Et c'est alors que se produit le miracle le plus inattendu. Cette personne qui était devenue source de douleur par son absence
devient source de joie par sa présence permanente dans votre capacité d'aimer. Il aimait plus quelqu'un que vous avez perdu. Elle est quelqu'un qui vous a trouvé, qui vous a révélé à vous-même, qui continue de vivre dans chaque geste d'amour que vous posez, dans chaque moment de beauté que vous reconnaissez, dans chaque fois que vous choisissez l'ouverture plutôt que la fermeture. Cette transformation ne signifie pas que vous cessez de souhaiter sa présence physique ou que vous ne ressentez plus jamais de tristesse face à son absence. Elle signifie que ces sentiments coexistent maintenant avec une gratitude si profonde qu'elle transforme la douleur elle-même en une forme étrange de célébration. Vous pleurez parfois, mais vous pleurez de beauté autant que de perte. Vous ressentez le manque, mais vous ressentez aussi la plénitude extraordinaire d'avoir été touché par un amour si authentique qu'il continue de vous nourrir dans son absence physique. Et puis, dans cette nouvelle compréhension, quelque chose d'encore plus mystérieux se révèle. Vous commencez à sentir que cette personne, quelque part, dans la dimension où les âmes se rencontrent au-delà des circonstances physiques, ressent cette même transformation. Que votre évolution vers un amour plus vaste et plus libre crée des ondulations dans l'invisible qui touchent toutes les âmes qui ont participé à cette révélation. Vous comprenez que l'amour véritable ne connaît pas vraiment la séparation, seulement différentes formes d'expression, et que la forme la plus élevée de cet amour pourrait bien être cette capacité à aimer quelqu'un si complètement que vous pouvez le laisser partir tout en le gardant éternellement, si profondément que vous pouvez honorer votre connexion, tout en étant pleinement libre de créer de nouvelles connexions. C'est cela, le retour inévitable de l'amour. Non pas le retour de la personne, mais le retour à votre nature véritable, celle qui était toujours capable d'un amour si vaste qu'il transforme même l'absence en présence, même la perte en gain, même la fin en commencement éternel. Dans cette réalisation ultime, vous découvrez que vous n'avez jamais vraiment perdu quoi que ce soit. Vous avez simplement découvert que l'amour est plus grand, plus mystérieux, plus indestructible que tout ce que vous aviez osé imaginer. Et dans cette découverte, vous êtes enfin libre, libre d'aimer sans condition, libre de vous souvenir sans souffrance, libre d'être pleinement présent à ce qui est tout en portant éternellement la beauté de ce qui a été. L'âme avait raison de se souvenir. Le cœur avait raison de se protéger. Et vous avez raison, maintenant, de les réconcilier dans cette vérité plus vaste. Que l'amour véritable ne finit jamais. Il se transforme, s'approfondit et devient la lumière qui éclaire tous vos futurs amours.